Oui, bonjour, je suis Pape Diop, Papa Diop, directeur d'Aquatec Sénégal. Juste une réunion d'information. On est dans le cadre de la délégation des services publics. Donc les GIE étant nos partenaires, puisque ex-Asifor, ex-acteur de l'eau, il fallait de temps en temps qu'on se revoie pour revoir le cadre de la collaboration, parce que nous sommes délégataires de services pour les régions de Thiès et de Diourbel. Et il fallait de temps en temps, il faut que nous puissions échanger avec nos partenaires pour définir les axes de notre collaboration. Mais le rôle, c'est que Aquatec est délégataire de la gestion, c'est-à-dire que c'est l'État du Sénégal qui nous a confié la gestion des forages de toute la région de Diourbel pour les 10 ans à venir. Et nous sommes donc au début et à la fin de la chaîne. Par contre, nous avons décidé d'associer les ex-Asifor, pour ne pas les laisser au bord de la route, dans le cadre de la délégation. Et donc, ils nous accompagnent à travers un contrat de prestation de services pour améliorer nos performances, notamment dans le cadre de la distribution, de l'approvisionnement. Il n'y a pas trop de problème. C'est que si c'était facile, l'État n'aurait pas fait de délégation de services. Justement, l'approvisionnement en eau, c'est un problème au Sénégal, en Afrique et dans tout le monde entier. Alors nous avons nos réalités au Sénégal et nous essayons de contourner les problèmes, de trouver des solutions afin qu'au bout, les populations aient de l'eau en quantité suffisante et de qualité. Les solutions, c'est remettre à niveau les forages. Quand je dis remise à niveau, c'est-à-dire remettre à niveau les installations, y compris le réseau de distribution, et puis faire en sorte que les pannes soient le moins récurrent possible et puis qu'on puisse intervenir à chaque fois qu'il y a. Je l'ai souligné, vous savez, Dangsène, c'est un forage assez particulier où nous avons eu à faire dans l'espace de quelques mois 18 interventions, nous avons changé 5 fois de pompe, on est à près de 25 millions en termes d'intervention en quelques mois. Le problème, c'est qu'à chaque fois qu'on répare le forage, qu'on met le forage à niveau, au bout de quelques jours, quelques semaines, quelques mois, il y a une autre panne qui arrive, à telle enseigne qu'on s'est posé la question de savoir est-ce que c'est un problème technique ou c'est carrément un sabotage. Et moi, je vous donne mon sentiment profond, c'est que nous avons traversé une période où il y avait des sabotages au niveau du forage de Dangsène. Voilà, tout simplement, et je pense que tout le monde est au courant. Et c'est à nous de faire en sorte qu'il y ait un approvisionnement correct. Nous l'avons fait, nous avons dépensé beaucoup d'argent, nous continuerons à le faire, mais il faut que les sabotages cessent. Pour l'instant, ça s'est calmé. Il faut dire que c'est surtout dans la période préélectorale, d'avant les élections. Aujourd'hui, c'est retombé. Nous allons vers la sécurisation du forage afin que personne ne puisse accéder au forage pour éviter ce genre de désagréments. C'est des contrats ou bien est-ce que vous pouvez nous expliquer C'est simple, c'est-à-dire que nous avons décidé d'associer les ex-Asifor dans la gestion de l'eau. C'est nous qui définissons les lignes, c'est nous qui avons la gestion. On leur confie des tâches qu'ils faisaient auparavant et en contrepartie, on leur rétribue 25% des bénéfices de Aquatec pourrait avoir. Non, il n'y a pas trop de net. Seulement, à un moment, on était obligé parce que les pannes des forages étaient assez récurrentes, on était obligé de passer aux priorités et la priorité n'était pas au paiement des 25% parce que ce n'est pas dans le contrat de délégation des services publics. On a dans le contrat de délégation de mettre en état les forages, de faire en sorte que l'approvisionnement en eau soit correct. Nous avons décidé de nous atteler. Aujourd'hui, nous sommes dans des dispositions autres puisque au moment où je vous parle, très peu de forages sont en arrêt. Donc nous pouvons au moins essayer de rétribuer nos partenaires de 25%. Oui, exactement. C'est-à-dire que le contrat de délégation est très simple. Nous avons démarré le 1er avril 2018. Tout ce qui est antérieur, qui est avant le 1er avril 2018, ne nous concerne pas. Aussi bien au niveau du passif qu'au niveau de l'actif. C'est-à-dire, si l'Asifor, l'ex-Asifor, a 100 millions au niveau de son compte à banque, ce n'est pas notre problème. C'est le problème de l'OFOR, c'est le problème de l'État et de l'Asifor. Si, aussi, ailleurs, l'Asifor, l'ex-Asifor a des dettes aussi, c'est toujours pas notre problème. Nous, notre gestion commence à compter du 1er avril 2018, c'est-à-dire que tout ce qui est devant, nous gérons, tout ce qui est antérieur au 1er avril, c'est à l'Office des forages. Nous ne travaillons pas avec ces dettes-là, ces dettes-là vont être absorbées par l'Asifor et l'OFOR, l'Office des forages,
Nous travaillons, on va dire, avec des œillères, nous regardons droit devant nous et nous travaillons. Maintenant, nous pouvons apporter des solutions par rapport à ces dettes, mais il faut comprendre que l'actif et le passif des extradits ne nous concernent pas, concernent l'office de forage. Rebelle est une région que j'aime beaucoup. Il y a beaucoup de problèmes, il faut le dire, au niveau de l'alimentation. Mais il y a des problèmes à Diourbel, à Thiès, à Ziguinchor et même à Dakar. Notre travail au quotidien, c'est de mettre en état les forages pour que tout le monde puisse accéder.